Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Sujet: Dieu le conservateur de l'homme. Texte d'or, psaume. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Lecture alternée, psaume. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de railleries, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. La Bible. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Éternel, garantis-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré, et cache-toi. Je sortirai, et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira, et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent, et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan, et il jura, disant: L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui,
Et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit : « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieues qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, et je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Gouverné par l'intelligence divine, l'homme est harmonieux et éternel. La compréhension que la vie est Dieu, esprit, prolonge nos jours en fortifiant notre confiance dans l'impérissable réalité de la vie, dans cette toute-puissance et son immortalité. Cette foi repose sur un principe compris. Ce principe guérit les malades et met en lumière les aspects permanents et harmonieux des choses. Assurément, la matière ne possède pas l'entendement. Dieu est la vie ou intelligence qui forme et conserve l'individualité et l'identité des animaux, aussi bien que celle des hommes. Toute fonction de l'homme réel est gouvernée par l'entendement divin. L'entendement humain n'a pas le pouvoir de tuer ni de guérir, et il n'a aucun empire sur l'homme de Dieu.
L'entendement divin qui fit l'homme maintient sa propre image et ressemblance. L'entendement humain s'oppose à Dieu et doit être dépouillé, ainsi que le déclare saint Paul. Tout ce qui existe réellement est l'entendement divin et son idée. Et dans cet entendement, l'être intégral est révélé, harmonieux et éternel. Le chemin droit est resserré. C'est voir et reconnaître ce fait, céder à cette puissance et suivre les directives de la vérité. Traitez une croyance à la maladie en la congédiant immédiatement, comme vous le feriez du péché. Résistez à la tentation de croire que la matière est intelligente, qu'elle a sensation ou pouvoir. Les Écritures disent: ceux qui se confient en l'Éternel courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce n'est pas dénaturer la signification de ce passage que de l'appliquer littéralement au moment de fatigue, car le moral et le physique ne font qu'un quant à leurs résultats. Lorsque nous nous éveillerons à la vérité de l'être, toute maladie, douleur, faiblesse, fatigue, peine, tout péché et la mort seront inconnus, et le rêve mortel cessera pour toujours. Ma méthode de traiter la fatigue s'applique à tous les maux corporels, puisque l'entendement devrait être, et qu'il est, suprême, absolu et final. Qui osera dire que l'entendement réel peut être surmené? Lorsque nous touchons aux limites de l'endurance mentale, nous concluons que le travail intellectuel a été poussé suffisamment loin. Mais quand nous comprenons clairement que l'entendement immortel est toujours actif, que les énergies spirituelles ne peuvent s'épuiser, et que la prétendue loi matérielle ne peut empiéter sur les pouvoirs et les ressources que Dieu a donnés, nous pouvons nous reposer dans la vérité, réconfortés par l'assurance de l'immortalité opposée à la mortalité. En s'attachant aux réalités de l'existence éternelle, au lieu de lire des dissertations sur l'hypothèse inconséquente que la mort vient conformément à la loi de la vie et que Dieu punit l'homme pour avoir fait le bien, on ne peut souffrir à cause d'un travail fait avec amour, mais on devient plus fort en raison de ce travail. C'est une loi du prétendu entendement mortel, nommé à tort matière, qui produit toute chose discordante. L'histoire du christianisme fournit des preuves sublimes de l'influence vivifiante et du pouvoir de protection dispensé à l'homme par son Père céleste, l'entendement omnipotent qui donne à l'homme la foi et la compréhension nécessaires pour se défendre, non seulement contre la tentation, mais encore contre la souffrance physique. Ceux qui sont guéris par la science métaphysique et qui ne comprennent pas le principe de la guérison peuvent mal l'interpréter et attribuer leur rétablissement à un changement d'air ou de régime, ne rendant pas à Dieu l'honneur dû à lui seul. La substance, la vie, l'intelligence, la vérité et l'amour qui constituent la divinité sont réfléchis par sa création. Et lorsque nous subordonnerons le faux témoignage des sens corporels aux faits de la science, nous verrons partout cette vraie ressemblance et ce vrai reflet. Dieu façonne toute chose selon sa propre ressemblance. La vie se réfléchit dans l'existence, la vérité dans la véracité, Dieu dans la bonté, qui communiquent leur propre paix et leur propre permanence. L'homme n'est pas un pendule oscillant entre le mal et le bien, la joie et la peine, la maladie et la santé, la vie et la mort. La vie et ses facultés ne se mesurent pas au calendrier. Le parfait et l'immortel sont la ressemblance éternelle de leur Créateur.
L'homme n'est en aucune façon un germe matériel s'élevant de ce qui est imparfait et s'efforçant d'atteindre l'esprit au-dessus de son origine. S'il ne commettait pas l'erreur de mesurer et de limiter tout ce qui est bon et beau, l'homme vivrait plus de 70 ans tout en conservant sa vigueur, sa fraîcheur et sa promesse. L'homme, gouverné par l'entendement immortel, est toujours beau et sublime. Chaque année succédant à une autre déroule la sagesse, la beauté et la sainteté. La vie est éternelle. Nous devrions reconnaître ce fait et en commencer la démonstration. La vie et la bonté sont immortelles. Modelons alors nos vues concernant l'existence sur la beauté, la fraîcheur et la continuité, plutôt que sur la vieillesse et la décrépitude. Paul écrit dans son épître aux Colossiens: Quand Christ, votre vie, paraîtra, sera manifesté, alors vous paraîtrez aussi, serez manifestés, avec lui dans la gloire. Quand l'être spirituel sera compris dans toute sa perfection, toute sa continuité et toute sa puissance, alors on verra l'homme à l'image de Dieu. Voici la signification absolue des paroles apostoliques. Alors on trouvera que l'homme est sa ressemblance, parfait comme le Père, indestructible dans la vie, caché avec Christ en Dieu, avec la vérité, dans l'amour divin, où le sens humain n'a pas vu l'homme. Que le modèle parfait, et non son opposé corrompu, soit présent dans vos pensées. Cette spiritualisation de la pensée laisse pénétrer la lumière et vous rend conscient de l'entendement divin, de la vie, non de la mort. Un seul Dieu infini, le bien, unifie les hommes et les nations, constitue la fraternité des hommes, met fin aux guerres, accomplit ces paroles de l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, annihile l'idolâtrie païenne et chrétienne, tout ce qui est injuste dans les codes sociaux, civils, criminels, politiques et religieux, établit l'égalité des sexes, annule la malédiction qui pèse sur l'homme et ne laisse rien subsister qui puisse pécher, souffrir, être puni ou détruit. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face aux devoirs. Il sera le devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.